Coucou tout le monde. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc un petit tuto sur les crayons pastel. Donc moi j'ai la boîte Faber-Castell par 24 Pitt Pastel Pencil. Donc j'ai déjà pris une boîte de 24 pour tester, voir ce que ça donne. Enfin voilà, car c'est pas du tout on s'en sert pas du tout comme les pastels tendres ou sèches en carré, en bâtonnet. Ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment pas la même utilisation, car cela c'est vraiment pour faire des petits détails ou des petites surfaces. Voilà, alors qu'avec des grandes pastels, on peut se faire des grands fonds, voilà. Donc je vous retrouve encore toujours dans mon petit livre que j'ai eu par ma petite Lily d'amour. Car du coup ce colo je l'ai gardé vraiment pour faire plusieurs tutos. Donc on a découvert les Procolor dessus. J'ai fait un fond gelato, mais je n'ai pas fait du coup le tuto dessus. Je referai un autre à l'occasion avec les gelatos. Et donc là je voulais faire un tuto sur les crayons pastel. Donc pour cela vous allez avoir besoin de crayons pastel, donc que ce soit des Faber-Castell, des Conté, il y a plein de marques, des Carbotello, Stabilo. Bon, je les ai pas tous essayés, hein, j'ai vraiment essayé que ceux-là, mais à ce que j'ai pu lire et comprendre, ça se sert à peu près pareil, et c'est à peu près la même chose. Voilà. Ils sont tous à peu près la même chose. Et du coup vous allez aussi avoir besoin d'estompes. Donc moi je prends des estompes comme ceci. Sinon du coton, les doigts, voilà, c'est plus les doigts et les estompes vont très bien pour les crayons du moins. Voilà, et je prends une petite lime du coup pour les nettoyer, car voilà, là vous voyez j'ai du bleu. Pour la nettoyer je vais venir limer et enlever le bleu, enfin la couleur que j'ai dessus. J'essaye de faire comme si c'était un crayon, une pointe de crayon, une mine. Comme ça, quand je vais vouloir aller dans mes détails, ça sera beaucoup plus pratique. Et ça évite, du coup, on n'est pas obligé d'en acheter plein pour pouvoir faire plusieurs couleurs. Moi, avec mes deux, ça me suffit très bien. Voilà, donc je les nettoie avant de commencer. Donc j'avais déjà commencé à voir ce que ça donnait quand même, les couleurs et tout. Donc j'ai choisi le 106, donc il va être donc le 113, le 118 et le 106. 106 et 118 qui va être là je crois. Voilà, donc je les ai mis à côté. Donc voilà, donc j'ai choisi ces trois teintes de couleurs là. Donc je commence par le jaune, le orange et le rouge. Et voilà, et donc du coup je vous mettrai les numéros au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer, je prends ma couleur, moi je prends la couleur la plus claire. Je vais venir faire comme un peu un crayon de couleur, mais voilà, vraiment sans prise de tête entre guillemets. C'est de la pastel, donc ça s'étale, ça se mélange, c'est assez facile, c'est facile à dire, mais c'est assez c'est assez agréable en tout cas à utiliser, je trouve, une fois qu'on a compris le truc. Après je vais venir prendre mon orange, donc dans les 24 c'est le numéro 113, où je vais venir repasser dessus. Je vais venir zoomer un petit peu plus quand même, voilà, pardon, hop, voilà, donc je vais venir passer mon orange par dessus. J'hésite pas à venir sur le jaune, c'est pas grave. Pareil, on peut appuyer ou pas, c'est vous qui voyez si vous voulez que ça soit vraiment très foncé. Après vous pouvez repasser des couches par dessus. Donc je souffle pour enlever, ou alors des fois je passe un petit coup de pinceau, mais pas trop, car je trouve que ça y étale plus qu'autre chose. Et donc là je vais venir chercher ma couleur la plus foncée, donc le 118, et pour venir faire ma pointe de ma plume. Voilà, donc pour l'instant je fais une première base, une première couche.
pour voir après un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je viens chercher mon estompe. Et du coup, je pars du plus clair au plus foncé pour essayer de mélanger mes couleurs, pour les intercer, enfin surtout pour entre le jaune et l'orange, que ça ne fasse pas de démarcation, de traces, que ça se confonde avec la couleur d'en bas. Pareil pour le orange et le rouge. Donc là, vous voyez, je me rends compte que du coup, parce qu'après, du coup, en fait, voilà, si vous voulez plus foncé, on repasse un coup, mais j'ai repassé un coup sur celle-là parce que j'avais passé du blanc et je trouve qu'elle fait vraiment très très blanche. J'aurais peut-être pas dû mettre de blanc parce que maintenant c'est un peu dur à repasser dessus, je trouve. Voilà, j'ai mis celui-ci, le Derwent blanc, pour essayer d'éclaircir un peu ma zone, sauf que c'est que la jaune que je voulais éclaircir un petit peu. Vous pouvez venir du coup là passer un coup dessus, même je crois avec un blender normal, ça devrait aller. Voilà, même avec un blender normal, au final ça fonctionne aussi. Donc voilà. Donc là par contre ouais, c'est pas très rouge comme je le voudrais, mais bon. Donc du coup, ce que je fais quand même toujours un petit peu, je repasse un petit coup dans mes zones pour qu'on voie quand même bien les couleurs, parce que ça reste de la pastel, donc ça a tendance à s'effriter un peu, à se confondre un peu. Donc de revenir mettre une petite couche ne fait pas de mal en soi. Voilà. Et je restompe un petit coup. Toujours du plus clair au plus foncé, pour éviter que du coup ça fasse trop foncé après dans mon jaune. Voilà, je vais refaire une autre plume. Donc ça se gomme très bien aussi. Voilà, j'ai déplacé un petit peu là. Très bien, c'est génial, ça se gomme, on voit rien, c'est tout parti. Voilà. Donc, je reprends ma couleur la plus claire. Voilà. J'essaie d'être pas trop droite. C'est pas le but, c'est pas que ça soit vraiment droit. Il faut que ça soit mélangé. Mon orange. Voilà. Et ma dernière couleur, un rouge clair. Alors bon, suivant les papiers, ça va mieux que sur d'autres. Là, le papier n'est pas mauvais en soi, il est juste un peu fin. Et du coup, je pense que du coup, il arrive vite à saturation. Et vu que la pastel c'est quand même assez, ça agresse un peu le papier. Ouais, on peut pas mettre non plus trop de couches et trop abuser. Je trouve qu'on faut vraiment le faire en 1 ou 2 fois. Mais c'est quand même assez facile de mélanger des couleurs, de faire des petits combos de couleurs comme ça avec les pastels. Et je le redis, c'est vraiment pour les détails, car faire un fond avec un crayon, moi je m'y essayerai pas. Je pense que ça doit être vraiment pas évident de tout estomper, de tout. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'on a les grosses pastels aussi, c'est pour les grandes zones. Donc voilà, donc je vous fais voir de plus près vraiment ce que ça donne. Du coup, ça va me faire ça en couleur, en pastel, en crayon pastel. Voilà, donc je le continuerai tout doucement et je vous le mettrai fini. Hop. Car je pense que mon petit serpentin, je vais le finir au crayon pastel. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne alternative aussi au crayon de couleur, ça change un petit peu. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions ou autre chose. Bye bye!